C'est la journée que le Seigneur a fait, que le Seigneur a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie, un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a fait, qu'il soit pour toi et moi un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a fait. C'est la journée que le Seigneur a fait, que le Seigneur a fait. Qu'il soit pour nous un sujet de joie, un sujet de joie. Oh, c'est la journée que le Seigneur a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a fait. C'est la journée que le Seigneur a fait. C'est la journée que le Seigneur a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a fait. C'est la journée que le Seigneur a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a fait. Alléluia. Alléluia. C'est la journée que le Seigneur a fait, qu'il soit pour toi et pour moi un sujet de joie. Un jour de chant, un jour d'allégresse. Oh, Sakarabraye Sekerebe. C'est la journée pour toi, mon frère et ma sœur, de célébrer la bonté de Dieu. C'est la journée pour nous de célébrer la gloire de Dieu dans nos vies. Au nom de Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui peut s'égaler à notre Dieu. Il n'y a personne qui peut se comparer à notre Dieu. Il n'y a personne, oh, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les mers, qui peut s'égaler à notre Dieu. Il est au-dessus de tout. Et il a choisi ce jour pour te bénir toi, pour te bénir moi, nos familles, notre entourage. Il a choisi ce jour pour nous faire encore du bien. Assis-toi bien. Ou bien tu peux te lever debout pour écouter la parole de Dieu. Le message de bonté et de fidélité qu'il a encore pour toi en ce jour. Oh, la pluie merveilleuse de Dieu tombe sur nous. La pluie de Dieu tombe sur nous. La pluie de Dieu tombe sur nous. La gloire de Dieu tombe sur nous. La gloire de Dieu tombe sur nous. Plein de bénédictions. Bénédictions et de bénédictions tombe sur nous en ce jour, dans le nom puissant de Jésus-Christ, car Dieu a décidé aujourd'hui de te faire du bien, et à toi, et à moi, et aux gens qui vont nous écouter en ce jour, qui vont se joindre à nous, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Je suis béni de venir te parler, je suis béni de t'avoir dans ma vie. Je suis béni. Oh oui, toi aussi, tu es béni de m'avoir dans ta vie. Tu es béni de m'écouter aujourd'hui. Tu es béni parce que Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Créateur de tout l'univers, a décidé de parler au travers de moi aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, je ne viens pas
par mon propre gré. Ah non, 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 non. Je ne viens pas parce que je n'ai rien à faire. Ah non, 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 non. Je ne viens pas parce que je m'ennuie. Ah non, 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 non. Je me suis levé. Je viens à ce jour parce que le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu très haut m'a mandaté. Il m'a dit que mais va et parle à mon peuple. Va et parle à mes serviteurs, va et parle à mes fils bien-aimés, va et parle aux nations. Alléluia. C'est pour cela que je me présente devant toi aujourd'hui pour célébrer le Seigneur ensemble. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Il est glorieux. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. J'ai pas le goût d'arrêter, mais je dois parler. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Pour ceux qui ne me connaissent, je me nomme Bidjaki Kemea Halo est mon prénom. Alléluia. Cette vidéo, je devais le faire, je devais déjà le publier parce que j'ai fait une partie. Et dimanche passé, nous avons fait un culte pour ceux qui me suivent déjà. Mais on a eu un petit pépin et j'ai dû couper la vidéo. Donc, les gens qui me suivent, il y a certains qui se sont inquiétés pour savoir, ils voulaient savoir si je me portais bien. Alléluia, je me porte à merveille parce que le Dieu Tout-Puissant a décidé de me faire du bien et de te faire aussi du bien. Je bénis son Saint-Nom. Je bénis le Seigneur pour mes frères et sœurs que j'ai pu faire au travers Facebook, au travers les réseaux sociaux. Et les gens qui sont autour de moi, je bénis l'Éternel des armées. Il n'y a pas une famille qui est vraie, aussi merveilleuse qu'en Jésus-Christ. Alléluia. Seul en Jésus-Christ, il y a une merveilleuse famille. Et je bénis le nom de Jésus-Christ de vous avoir comme famille. Alléluia. Je vais prier au nom puissant de Jésus-Christ avant de commencer le message. Père éternel, je bénis ton Saint-Nom. Je loue ton Saint-Nom parce que tu es merveilleux, tu es excellent, tu es glorieux, tu es magnifique, tu es élevé au-dessus de tout. Je bénis ton Saint-Nom pour ce que tu es pour nous et ce que tu fais pour nous, Seigneur. Il n'y a personne comme toi, Père. Il n'y a personne qui peut s'égaler à toi. Prends toute la place. Efface tout mon moi. Et bénis ton peuple. Bénis-nous, Seigneur. Nous attendons à toi, Seigneur. Sois loué à jamais dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je tiens vraiment à vous remercier. Tous ceux qui se sont inquiétés parce qu'ils n'ont pas eu le message du dimanche passé. Dieu vous bénisse. Il n'y a pas beaucoup d'abonnés. Ce n'est pas le nombre d'abonnés qui est quelque chose pour moi. Quand je l'ai commencé, c'est à cause de vous. Ceux qui m'ont dit, pasteur, par tes conseils, par ta façon de parler, nous sommes bénis. Est-ce que tu ne fais pas les vidéos de tes messages les dimanches? Je ne vais pas vous mentir. Je suis toute jeune. Je suis une débutante. Mais à cause de vous, Dieu a dit, fais les vidéos. Il a accepté. Si ce n'est que moi-même, j'allais me cacher. J'aime ça me cacher. Alléluia. Mais Dieu est bon. Et je tiens à vous remercier. Parce que grâce à vous, je n'ai plus peur du caméra. Je n'ai plus peur. Je le fais avec joie. Parce que j'ai compris que ça vous fait du bien. Et quand vous êtes bien, je suis aussi heureuse. Alléluia. Dieu vous bénisse. Pour l'amour que vous portez à mon égard. Pour l'amour que vous avez pour le Christ. Pour la soif que vous avez de connaître la vérité.
et d'avancer, de marcher avec le Seigneur. Dieu vous arrose encore aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Je profite pour remercier aussi ceux qui viennent au culte chaque dimanche pour écouter la parole de Dieu au travers de moi. Ceux qui ont confiance que Dieu m'a choisi pour bénir leur vie. Que Dieu vous bénisse et vous arrose encore abondamment. Vous voyez, je ne suis pas dans les cartes de l'église, je suis chez moi à la maison. J'ai décidé, parce que certaines personnes ont voulu écouter le message et que dimanche prochain, le message serait changé, j'ai décidé de faire un résumé de tout ce que nous avons fait dimanche passé. Parce que c'est très important. Nous étions en train de parler sur les armes des vainqueurs, les armes des chrétiens, les armes que Dieu nous a données pour convaincre, pour vaincre les ténèbres. Nous avons clôturé cela dimanche. Aujourd'hui, je vous fais le résumé. Alléluia, notre Père est merveilleux. Nous avons vu dès le début qui sont les vainqueurs et à la suite les armes des vainqueurs. Pour ceux qui nous viennent maintenant pour la première fois de m'écouter, qui sont les vainqueurs? Jésus-Christ est venu nous donner le pouvoir de vaincre les ténèbres. Et je fais un petit résumé pour vous dire, les vainqueurs, c'est ceux qui croient en Jésus-Christ et qui ont reçu la vie éternelle. Car nous comprenons aujourd'hui que ce n'est pas le matériel, ce n'est pas la vie sur cette terre qui est plus important. Parce que la vie sur cette terre est finie, elle n'est pas éternelle. Mais Jésus-Christ nous a donné la vie éternelle. Et comment nous n'avons pas peur de la mort physique, nous n'avons pas peur de quitter cette terre. C'est ceux qui n'ont pas peur de quitter cette terre-là qui sont les vainqueurs. Parce qu'ils ont compris c'est quoi la vie. Ceux qui n'ont pas peur de quitter cette terre ont compris une chose. La vie sur cette terre n'est que passagère. La mort dont l'homme part sur cette terre n'est que le dépouillement de notre corps, de la chair. Quand notre corps devient vieux, vieille, n'est plus capable de fonctionner, est lâche. Ce corps n'est qu'une enveloppe ou une enveloppe dans laquelle Dieu t'a mis pour que tu puisses fonctionner sur la terre. Mais quand elle est flétrie, quand elle est faible, quand elle ne peut plus fonctionner, elle te lâche. Elle te dit pardon, j'ai assez fait pour toi. Je vais te laisser ici. S'il te plaît, descends maintenant. La course sur cette terre que tu devais faire, je pense que j'ai assez fait pour toi. Descends maintenant au terminus. Et qu'est-ce qui se passe? Ton être intérieur, qui est ton âme et ton esprit, vont sortir de ce corps et va repartir auprès de Dieu qui t'a créé. Alléluia. Parce que cet esprit, cette âme n'est pas faite pour vivre dans les airs sur la terre. Parce que nous ne voyons aucun esprit avec nos yeux physiques. Seulement si Dieu t'ouvre les yeux, tu peux voir les esprits. Alléluia. Et toi-même tu es esprit parce que Dieu t'a fait selon lui-même, selon son image et sa ressemblance. Alléluia. Donc Dieu est esprit. On ne le voit pas. Comment se fait que nous on se voit? Parce que ce corps, il a fait une boue. Une boue, il a pris, il a pétri, il a bien malaxé, il a fait une statue et il a soufflé son esprit dans cette statue-là. Il a soufflé son ADN.
Et cette statue dont tu es est devenue une vie. Une âme vivante. C'est là que l'être humain a commencé à vivre. Donc, ça, les cheveux, tout ce que nous avons, que nous pouvons apprécier de beau et de merveilleux, n'est qu'une carapace. N'est qu'une couverture pour l'esprit et ton âme qui va quitter bientôt. Alors les vainqueurs sont ceux qui ont compris que ce corps-là est comme une véhicule ou une enveloppe dans laquelle ils sont pour juste une laps de temps. Quand ce laps de temps part, ça s'en va. Alors, les vainqueurs n'ont plus peur de la mort. Parce que Dieu, quand il parle de la mort, il ne parle pas du dépouillement de ton corps. Il parle de ton esprit qui était perverti dans le jardin d'Éden au travers Adam et Ève. Notre esprit était perverti parce que Adam et Ève n'ont pas écouté la parole de Dieu. Ils ont écouté le diable qui est passé par le serpent pour les mentir. Et une fois qu'ils ont écouté la parole du diable et ils ont agi, ils ont pratiqué ce que le diable les a dit, de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est là-bas que oui, ils ont échoué. Satan les a vaincus parce qu'ils l'ont écouté. Maintenant, quand ils l'ont écouté, qu'est-ce qui s'est passé? Leur esprit a été perverti. Leur esprit a été souillé. Leur esprit a été taché par des saletés que Dieu ne voulait pas. A été souillé par une saleté qu'on appelle la mort. C'est comme quand le fer, hein, il a la rouille sur les fers, on fait tout pour l'enlever. Parce que sinon, ça va gâter beaucoup de choses. Quand nous mangeons un fruit, nous voyons il y a des parties tachées, noires, ou bien on prend un fruit, on veut manger, on voit qu'il y a une pourriture quelque part, on n'en veut pas. Nous jetons ça à la poubelle. Notre esprit a été souillé comme ça. Et cela a empêché Dieu de nous toucher parce qu'il y a une saleté, une couche de saleté sur nous. Parce que Dieu, il est pur et saint. Alléluia. Mais ce qui est bon dans cette histoire, ce que Dieu nous a tellement aimés, qu'il a décidé de nous laver. Même s'il ne peut plus nous toucher, il va nous laver et il pourra nous toucher. Il pourra nous caresser de nouveau. Il pourrait bien parler avec nous de nouveau. Et cela, il l'a fait par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le sang d'Adam et Ève a été transmis à chaque humain. Parce que c'est les êtres que Dieu a fait à son image et à sa ressemblance. Et nous sommes les descendants maintenant de Adam et de Ève. Donc leur sang nous a souillés. Et Dieu a décidé de refaire une autre race de gens à son image et à sa ressemblance. Et cette nouvelle race doit sortir d'une autre personne qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Quand il est venu sur la terre, il n'a écouté personne en dehors de Dieu. Il a écouté Dieu et Dieu seul. Il a fait seulement ce que Dieu lui a dit de faire. Jésus-Christ va dire, je ne fais que ce que je vois le Père faire.
Alléluia. Je ne fais que ce que je vois le Père faire. Cet homme n'a pas péché. Il n'a pas écouté Satan comme Adam et Ève l'ont fait. C'est pour cela que son sang est resté pur, sans tache. Et il n'y a pas d'autre chose à faire pour devenir enfant de Dieu. Il faut seulement croire que le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix est coulé pour toi et pour moi. Moi, je l'ai accepté et je suis devenu fils du Dieu vivant. Ainsi, je peux faire aussi ce que je vois le Père faire. Alléluia! C'est ça qui fait ma joie. C'est ça qui fait mon bonheur. Et je prie et je le souhaite fermement de tout mon cœur que tu ressens ce que je ressens pour Dieu. L'amour qu'il nous a donné à nous tous. Alléluia. Les vainqueurs sont ceux qui ont compris que leur esprit qui était perverti doit être nettoyé par le sang de Jésus-Christ. Et ils se laissent faire. Et Dieu les nettoie et ils deviennent vainqueurs. Maintenant que tu es devenu vainqueur, il y a des armes. Parce que le diable, il n'est pas mort. Les démons ne sont pas morts. Les esprits méchants ne sont pas morts. Les esprits impurs, ils ne sont pas morts. Et ils ne meurent pas. Ils sont là pour nous faire la guerre tous les jours. C'est là que Dieu a décidé de ne pas seulement nous sauver. Il nous sauve, mais il nous donne des armes. Des armes pour pouvoir combattre et vaincre nos ennemis qui sont les esprits impurs. Alléluia. La guerre n'est pas contre les humains. La guerre n'est pas contre nos familles. N'est pas contre un frère. N'est pas contre une sœur. Mais la guerre, c'est contre les esprits. C'est pour cela, en acceptant d'être nettoyé par le sang de Jésus-Christ, Dieu nous a d'abord donné quelque chose. Quelque chose qui est très puissant. Qui surpasse toute chose. Son esprit, qu'on appelle le Saint-Esprit. Parce que cette guerre, c'est entre esprit et esprit. Notre esprit humain ne peut pas combattre contre les esprits impurs. N'oubliez pas que le diable était à côté du Dieu, auprès de Dieu. Tous ces esprits-là étaient là-bas. Ils ont une connaissance que l'esprit humain ne connaît pas. Alléluia. Ils ont une connaissance que l'esprit humain ne connaît pas. Alors Dieu a décidé de nous donner son Saint-Esprit. Et c'est quand tu reçois Jésus-Christ, le Saint-Esprit ne te demande pas, excuse-moi, je vais entrer en toi. Dès que tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, vient à toi immédiatement. C'est la première, comment je peux dire, la première équipement que je peux dire que Dieu nous a donné. Il nous a équipés par son Saint-Esprit. Parce que seulement le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, nous donne la capacité de Dieu lui-même. Tu ne crois pas, hein? L'Esprit Saint nous donne la capacité de Dieu. Parce que l'Esprit Saint, à nous, manifeste le caractère de Dieu. Manifeste la nature de Dieu au travers de nous. Alléluia. C'est pour ça que quand j'ai commencé ce message, j'ai dit les armes que Dieu nous a données. La première arme que j'ai nommée, c'était notre être intérieur. Notre être est une arme déjà contre les ténèbres à cause du Saint-Esprit que Dieu a mis en nous. Ceux qui n'ont pas pu suivre ce message, par ce que je donne aujourd'hui, vous pouvez comprendre. Mais si vous voulez mieux comprendre, c'est mieux d'aller commencer à écouter la guerre des vainqueurs.
et vous allez écouter tous les messages précédents. Ça va vous aider à mieux comprendre et à avancer aussi dans la vie chrétienne. Le Saint-Esprit qui est venu rentrer en nous est venu changer notre être. La parole de Dieu nous dit que en Christ maintenant, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Alléluia. Donc, la première âme que j'avais dit, notre être est une âme contre les ténèbres. La deuxième chose que Dieu nous a donnée, c'est son nom. Le nom de Jésus-Christ. Nous vivons au nom de Jésus. Nous marchons maintenant au nom de Jésus. Nous nous couchons au nom de Jésus. Nous nous levons au nom de Jésus. Nous marchons, nous agissons, nous dansons, nous chantons, nous célébrons au nom de Jésus. Alléluia. La deuxième chose, c'est le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens prient au nom de Jésus et n'ont pas d'exaucement. S'il vous plaît, écoutez les messages précédents. Alléluia. Dieu nous a donné son nom. Le nom de Jésus-Christ. Quand tu ne connais pas la valeur de ce nom, tu peux ne pas avoir d'exaucement. Quand tu ne comprends pas que tu es vainqueur, tu peux avoir moins d'exaucement. Alléluia. Parce que Dieu nous exauce, il exauce ses enfants. Mais il y a certaines choses que tu peux demander, tu ne peux pas le recevoir. Parce que tu ne comprends pas la valeur de ce que Dieu t'a donné. Tu ne comprends pas la puissance de ce nom. Tu ne comprends pas la valeur du Saint-Esprit en toi. Dieu ne peut pas tout te donner. C'est comme donner une voiture à un enfant de 6 ans de conduire sur l'autoroute. Il va mourir. Cet enfant-là ne va pas aller loin. Il va tomber. Il va faire un accident. Alors Dieu ne t'exauce pas. Parce que tu n'as pas compris sa valeur dans ta vie. Tu n'as pas encore compris sa puissance dans sa vie. Alléluia. Dieu est prêt à tout te donner. Tout ce qu'il a prévu pour toi est là, prêt à te donner. Mais est-ce que toi, tu es prêt pour le recevoir? C'est le but pour lequel il m'envoie de te parler. Alléluia. Et je crois qu'après ce message, toute chose va commencer à changer dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je le crois. Je le crois. Qu'à partir de maintenant, tes prières seront exaucées. Et la volonté de Dieu va commencer à agir puissamment dans ta vie. Toi-même, tu vas commencer à sauter et crier les merveilles de Dieu. Parce que notre Dieu est un Dieu de merveilles. Un Dieu de miracles. À partir d'aujourd'hui, ta vie ne sera plus la même. Ta vie ne sera plus la même. Je te dis que ta vie ne sera plus la même. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous avons vu aussi que l'amour de Dieu aussi est une arme. Je vais lire la parole de Dieu aujourd'hui pour continuer maintenant ou pour clôturer les armes des vainqueurs. Alléluia. Aujourd'hui, je vais relire 1 Jean 4, verset 17. 1 Jean 4, verset 17. Je te laisse quelques minutes de le trouver parce que je crois que tu as ta Bible avec toi avant d'écouter ce message. 1 Jean 4, verset 17. La parole de Dieu nous dit, « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous.
afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Ah! La parole de Dieu nous dit, tel Dieu est là, tel aussi nous sommes sur la terre, tel aussi nous sommes dans ce monde. Hein? Et que c'est en cela que l'amour est parfait en nous. Tant que tu ne comprends pas que tel que Dieu est, tel il nous a fait aussi dans ce monde, son amour ne peut pas être parfait dans ta vie. Comment Dieu peut être notre Père s'il ne nous aime pas? Et si nous ne croyons pas qu'il nous aime? Alléluia! Tu dois croire à cette parole. Dieu est Dieu. Et il est saint. Il ne ment pas. En lui là, il n'y a pas une seule goutte de ténèbres. Dieu ne dit pas ce que Dieu ne dit pas ce qui est faux. C'est lui-même la vérité. S'il dit, il te dit aujourd'hui qu'il t'a créé tel que tu es sur cette terre-là, tel lui, il est dans les cieux. Qu'est-ce qui t'empêche de croire à ça? Qu'est-ce qui t'empêche de croire à cette parole? Je vais te le dire. Je vais te le dire tout à l'heure. Es-tu prête? Es-tu prêt? Qu'est-ce qui t'empêche de croire que tel que Dieu est, sur son trône, tel tu es dans ce monde? Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche? Parce que la parole de Dieu te dit que c'est en cela que l'amour est parfait en nous. C'est en cela que l'amour est parfait dans notre vie. Dieu est amour. Alors il a fait de nous aussi l'amour. Si Dieu est amour, nous sommes amour. Si Dieu est lumière, nous sommes lumière. Si Dieu est le roi des rois, nous sommes les rois. Alléluia. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche de croire à cette parole? Ha, sakarabrasé. Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche, mon frère? Qu'est-ce qui t'empêche, ma soeur, de croire à cette parole de Dieu? Dieu en a marre que ses enfants ne croient pas en lui. Il en a marre parce que tu souffres, parce que tu ne crois pas en lui, parce que tu souffres, tu es malade, parce que tu ne crois pas en lui. Et tu penses qu'il est content? Tu penses que Dieu est heureux parce que tu es malade? Tu penses qu'il est heureux parce que tu es souffrant? Dieu en a marre. Il en a marre. Dieu veut que tu crois à cette parole. Dieu veut arrêter ta souffrance. Il a fait tout ce qu'il fallait pour que tu arrêtes de souffrir. Dieu a tout donné pour que tu arrêtes de souffrir. Dieu a tout donné. Il a quitté son trône. Il s'est transformé en une semence. Une semence. Il est rentré dans le ventre de Marie. Il est resté là-bas 9 mois. Comme un simple humain. Il s'est humilié. Il s'est dénigré à ce point. Juste pour toi. Juste pour toi. Qu'est-ce qui t'empêche de croire à cette parole? Dieu en a marre. Que tu pries, que tu pleures, que tu gémisses devant sa face. Pourquoi une miette de pain?
tu pleures parce qu'il te manque quelque chose pour être heureux. Des choses qui sont simples pour lui. Harabrasé. Tu en as marre parce qu'il a tout fait. À la croix, il a pris toutes nos malédictions. Pourquoi encore tu pleures? Parce que tu ne connais pas les armes qu'il t'a données. La puissance qu'il t'a donnée. Tu ne comprends pas ce qu'il a fait de toi. La femme que tu es devenue dans ce monde. L'homme dont tu es devenu dans ce monde. En acceptant Christ dans ta vie. Tu n'as pas compris qui tu es. Tu es un ama. Harabraché karabrasé taraba. Pourquoi tu ne crois pas à cette parole? Je vais te l'expliquer aujourd'hui. Au travers les armes des vainqueurs. Alléluia. Rabracho korobria brasete. Hokorabrasato robroshi abrase kerebro. Rabrosi abrase korobroshi abrasatarabra. Dieu t'aime. Dieu t'aime de tout son cœur. Dieu t'aime de tout son cœur. Ce message, je l'ai intitulé « Les armes de Dieu sont les armes des vainqueurs. » Les armes de Dieu sont les armes des chrétiens. Les armes de Dieu sont les armes des vainqueurs. Nous allons lire la parole de Dieu dans Éphésiens 6, à partir du verset 11 au verset 19. Alléluia. Éphésiens 6, verset 11 au verset 19. Alléluia. Nous allons aller par verset par verset. Verset par verset. Vous allez m'excuser. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Vous allez voir, c'est vraiment une confirmation de ce que nous avons déjà dit ou de ce que j'ai déjà dit, que ton être est une arme contre les ténèbres et que le nom de Jésus-Christ est une arme plutôt contre les ténèbres dans ta vie. Je vais lire verset par verset. Éphésiens 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Je le répète encore. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Comment tu peux combattre le diable en étant humain et lui un esprit? Comment? C'est pour ça que je dis que cette guerre-là, c'est entre esprit et esprit. Toi qui fais souvent les combats contre les sorciers et les sorcières, tu n'as pas encore compris quelque chose. Cette guerre que nous faisons jour et nuit, c'est esprit contre esprit. Alléluia. Ce qui est important dans ce verset à retenir, on dit afin de pouvoir, c'est le mot pouvoir. Le pouvoir. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, il faut te revêtir
des armes de Dieu. C'est les armes de Dieu qui va te révertir. C'est comme un habit. C'est ton habit spirituel. C'est ton vêtement spirituel. C'est ton être spirituel qui la porte. C'est pour ça que je disais que notre être est une arme contre les ténèbres. Les armes de Dieu, il a mis sur nous. Tel qu'il a mis sur Jésus-Christ. Il a mis sur nous. Jésus-Christ sur la terre, les démons le reconnaissaient. Quand il arrivait quelque part, les démons criaient, « Fils de Dieu, qu'y a-t-il entre nous? Pourquoi tu viens nous déranger? Pourquoi tu viens nous tourmenter? » La plupart du temps, ils parlaient avant Jésus-Christ. Parce qu'ils voyaient Jésus de loin. Ils savaient qu'il était fils de Dieu. Parce que Jésus-Christ avait les armes de Dieu sur lui. Et Jésus-Christ est notre modèle. Si nous sommes des chrétiens, si on nous appelle chrétiens, c'est à cause du Christ. Ce nom vient du Christ. Pourquoi les démons ne nous voient pas de loin? Parce que nous ne croyons pas à ce que Dieu a fait pour nous. Nous faisons semblant. Nous nous matons nous-mêmes. On se mat tout le temps les chrétiens. Je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Les démons te voient, ils ne tremblent pas. Il est temps que les démons tremblent devant nous. Il est temps que les démons tremblent devant toi. Il est temps que les nations sachent que tu es un vrai chrétien. Alléluia. Dieu en a marre. Alléluia. Jésus-Christ va prendre la mer pour aller à Gadara, c'est ça. Un fou qui dormait dans les cimetières des années, rempli d'esprits impurs. Toute une légion était en lui. Toute une armée était en lui. Des démons, des esprits impurs étaient en lui. Personne ne pouvait l'arrêter. Personne ne pouvait le lier. Parce que les démons étaient puissants. Mais quand Jésus-Christ va mettre le pied au bord de la mer, ce fou de Gadara va courir vers lui et se prosterner. Jésus, Fils du Dieu très haut, ne viens pas me tourmenter. Jésus-Christ va le demander, qui es-tu? Il va répondre, je suis légion, car nous sommes nombreux. Ce n'était pas l'homme qui parlait, mais c'était les esprits, le chef des esprits impurs qui était en cet homme-là. Pourquoi? Jésus-Christ était revêtu du Saint-Esprit. Jésus-Christ était rempli du Saint-Esprit. L'Esprit que Dieu nous a donné à toi et à moi. Pourquoi les démons ne tremblent pas? Alors que nous sommes des vainqueurs. Nous sommes des vainqueurs. Dieu a fait de nous des vainqueurs. Oui, nous sommes des chrétiens, mais nous sommes d'abord des vainqueurs. Des vainqueurs. De toutes les guerres, nous sommes des vainqueurs. Pourquoi? Parce que nous ne mourrions pas. Le dépouillement de la chair n'est pas une mort pour Dieu. La mort, c'est ton esprit qui est impur, qui est devenu impur à cause d'Adam et Ève. Et si tu deviens pur, c'est parce que tu as vaincu. Parce que tu as accepté le Christ. Tu es devenu vainqueur. Tu as le salut. Tu es devenu vainqueur. Maintenant, il faut savoir faire la guerre. C'est le but de ce message. Jésus-Christ
les esprits impurs le connaissaient. Est-ce qu'ils te connaissent? Dans les messages précédents, j'ai prêché. Les fils de Séva ont voulu délivrer quelqu'un en disant au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Ce nom n'a pas été puissant dans leur vie parce qu'ils ne connaissaient pas Jésus-Christ. Ils ne connaissaient pas la valeur de ce nom. Les esprits impurs les a frappés, les a blessés et les a déchirés leurs vêtements. Ils ont couru tout nus. Ils ont fui tout nus. Ici, la parole de Dieu nous dit, revêtez-vous des armes de Dieu. C'est quoi ces armes-là? C'est ça nous allons voir. Et le mot le pouvoir. Je vais prendre 2 minutes pour expliquer. J'ai ce crayon. C'est à moi. Ce crayon a la puissance ou le pouvoir d'écrire. C'est à moi. Mais je peux ne pas pouvoir s'en servir. C'est pour ça, ici, la parole de Dieu nous dit, afin de pouvoir tenir ferme. Le mot pouvoir est pesant, elle est lourde. Le pouvoir l'utiliser est une puissance, une capacité. Je peux l'avoir et ne pas pouvoir l'utiliser. Peut-être parce que je suis aveugle, je ne vois pas, je ne sais pas quel bout je pourrais utiliser. Ou peut-être je suis handicapé, ou peut-être je suis droitier et que c'est ma main gauche qui fonctionne, ma main droite a eu un problème, je peux ne pas pouvoir l'utiliser. Alléluia. Mais la parole de Dieu nous dit de se revêtir des armes de Dieu afin de pouvoir agir. Afin de pouvoir faire la guerre contre les ténèbres. Donc, le pouvoir que Dieu nous donne, c'est une capacité de pouvoir utiliser les armes qu'il nous a données. Les armes dont il nous a déjà vêtus. Nous ne devons pas la lever, ces armes-là. Nous devons les garder. La plupart du temps, nous prions, ça ne marche pas. Ou nous n'arrivons pas à vivre notre vie chrétienne comme il le faut. Parce que nous nous sommes déshabillés. Nous avons laissé cet habit-là, cette vertu-là que Dieu nous a donnée. Nous l'avons mis de côté. Ou bien nous n'avons pas pris ça. Nous n'avons pas donné de l'importance à ces vêtements. Ou nous n'avons pas connu la valeur de ce que nous avons. C'est ça qui nous empêche d'utiliser les armes que Dieu nous a données. Donc ce crayon, je peux l'utiliser si je me sens bien, si je connais bien sa valeur, je connais bien son utilité, je peux l'utiliser comme il le faut. Ce crayon, moi je peux écrire avec. Mais si je donne ça à un enfant de 2 ans, je sais ce qu'il va faire. Il va le mettre dans la bouche. Parce que tout ce qu'un enfant de 2 ans prend, ça va dans la bouche. Même 3 ans, il va mettre ça dans la bouche. C'est à peine qu'il va pouvoir mettre ça sur un papier. Il peut même écrire sur les murs. Mes enfants écrivent sur les murs. Ils ont taché les murs de la maison. Alléluia. Ça, c'est les enfants. C'est ça qui arrive aux enfants chrétiens. Ceux qui sont chrétiens, mais qui sont encore enfants. Ils n'utilisent pas bien ce que Dieu les a donné. Soit ils mettent ça dans la bouche, soit ils babouillent les murs. Avec ça. Mais ceux qui sont éveillés, fils, savent comment les utiliser. Et je prie que tu deviens fils au nom puissant de Jésus-Christ pour savoir comment utiliser cette arme. Alléluia. Nous allons continuer. Nous allons lire Éphésiens 6, verset 12. Le temps avance. La Bible nous dit dans Éphésiens 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres,
contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous voyez la guerre, ce n'est ni contre le sang, ni la chair. Ce n'est pas contre ma tante ni mon oncle. Ce n'est pas contre ta tante ni ton oncle. Ce n'est pas contre ta mère. Ce n'est pas contre ton père. Ce n'est pas contre ton frère. Ce n'est pas contre ta soeur. Ni tes petits frères et sœurs. Cette guerre-là n'est pas contre les humains, mais contre les dominations, les autorités, les princes des mondes des ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. La guerre est entre esprit et esprit. Qui peut se tenir, quel esprit peut se tenir devant l'Esprit de Dieu, devant l'Esprit Saint? Quel esprit peut se tenir? Quel esprit peut combattre contre lui? Aucun. Mais pour que l'Esprit de Dieu soit puissant dans ma vie, je dois faire quelque chose. Vous voyez ces esprits-là, ils sont grade par grade. Et quand nous devenons enfants de Dieu, nous grandissons. Au début, les esprits impurs, après les princes, après les autorités, les dominations. Nous aurons l'occasion de détailler ces choses-là une autre fois par la grâce de Dieu. Nous lisons la suite. Verset 13 nous dit: c'est pourquoi prenez tous les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après l'avoir surmonté. Verset 14 nous dit: tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité comme ceinture. Ayez à vos reins la vérité comme ceinture. Revêtez le cuirasse de la justice. Les armes que Dieu nous a données. La vérité comme ceinture. La vérité, la ceinture, on le met ici. Ce n'est pas la vérité qui sort de ta bouche en premier, mais c'est la vérité qui est sortie de la bouche de Dieu. Cette vérité-là n'est que ce que tu es, ce que Dieu a fait de toi. Il a dit, tu es devenu une nouvelle créature. Tu es saint. Tu es juste. La cuirasse de la justice, c'est ça. Dieu t'a justifié par le sang de Jésus-Christ. Mais toi, tu refuses que tu es saint. Tu refuses que tu es juste. Tu refuses cette vérité. Tu refuses que tel que Dieu est, tel que tu es sur la terre. Tu refuses que tu es lumière. Tu refuses ou tu es ignorant que tu es lumière. Et tu t'appelles chrétien. Tu refuses d'être ce que Dieu dit que tu es. C'est de cette vérité-là que Dieu parle. Pas de la vérité qui sort de ta bouche. Tu peux dire la vérité. Tu peux exprimer la vérité. Tu peux vraiment dégager la vérité quand tu vas croire à ça. Tant que tu ne crois pas à cette parole, tu vas continuer à mentir. Je te dis la vérité. Quand tu ne comprends pas que tu es l'amour de Dieu, que tu es le chéri ou la chérie de Dieu, tu es le bien-aimé de Dieu, tu vas continuer à mentir. Parce que tu n'es pas dans la vérité. Il faut être dans la vérité, tremper dans la vérité de Dieu, être bien imprimé dans la vérité de Dieu pour pouvoir exprimer la vérité. Tu ne peux pas exprimer la vérité quand tu n'es pas trempé dans la vérité. C'est quand tu vis dans la maison de la vérité que tu peux agir en vérité. Alléluia. C'est ça la vérité. C'est de cette ceinture que Dieu te parle. Accepte ce que tu es maintenant. Tu vas dire, mais la sœur là, de quoi elle parle? Mais des fois, je mens encore. Oui, tu mens encore parce que tu n'as pas accepté la vérité de Dieu. Si tu acceptes que tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas mentir. Même le mensonge là, tu vas le chercher, il va fuir loin de toi. Tu vas vouloir
l'utiliser, il va finir. Non, toi et moi, nous n'avons rien à voir. Parce que tu es fils de Dieu. La vérité, ou bien plutôt c'est le mensonge. Je ne sais pas de quoi j'ai parlé, hein. Excusez-moi, je pense que j'ai dit la vérité ou le mensonge. Quand tu vis dans la maison de la vérité, tu es trempé dans la vérité. Matin, trempé dans la vérité. Soir, trempé dans la vérité. À midi, tu es trempé dans la vérité. Quand on te sort comme ça là, on te dit il faut mentir. Tu vas dire non, je ne mens pas. Je ne mens pas parce que le mensonge et moi, on n'a rien à voir ensemble. Quand tu mens, tu sais que tu as menti. Ça te dérange. Tu veux te débarrasser de ça. Pourquoi? Parce que ça te dérange, ça ne te fait pas du bien. Ça devient des picotements. Ça te pique. Ça ne fait pas du bien. Pourquoi? Parce que tu n'es pas trempé dans la vérité de Dieu. Quand tu sais que Dieu t'aime, quand tu sais que Dieu est ton pourvoyeur, quand tu sais que Dieu est capable de faire tout ce qu'il faut pour toi, tu ne vas pas mentir. Parce que tu es trempé dans la vérité de Dieu. Quand tu sais que tu es vraiment fils de Dieu, enfant de Dieu, et que tu ne peux rien manquer, tu ne vas pas mentir pour avoir quelque chose. C'est ça la vérité. Ce n'est pas la vérité qui sort de ta bouche. Tant que tu n'as pas accepté la vérité de Dieu, tu ne peux pas vivre dans la vérité. Tu ne peux pas exprimer la vérité. Tu ne peux pas dire la vérité. C'est ça la vérité. C'est ça la ceinture dont Dieu parle. Alléluia. La cuirasse de la justice, c'est d'accepter que Dieu t'a justifié, que tu es bon, tu es merveilleux aux yeux de Dieu. Pas parce que tu agis bien, non, parce que Dieu savait que tu étais pécheur. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus-Christ pour que son sang te purifie et tu es purifié une fois pour de bon. Même si tu es retombé dans quelque chose, tant que tu es sur cette terre, tu peux encore retomber dans quelque chose. Parce que tu n'es enfant, tu ne sais pas encore comment t'asseoir. Dieu va te guider tout le temps. Mais il veut que tu saches que tu es justifié une fois pour de bon. Parce que Jésus-Christ ne reviendra pas encore sur la croix aujourd'hui pour ton péché que tu as commis aujourd'hui, mon frère. Celui qui va accepter demain que Jésus-Christ est son sauveur et Seigneur, il est purifié. Et toi aujourd'hui, tu dis que tu n'es plus purifié parce que tu as fait quelque chose? Non, mon frère. Non, ma soeur. Tu es purifié une fois pour de bon. Et quand tu acceptes que tu es purifié, le péché lui aussi, il va commencer à te fuir. Nous sommes tous passés par là. Moi qui te parle là, je ne suis pas née sainte. Et ce que je te dis, c'est la vérité parce que je l'expérimente tout le temps. Moi aussi, j'ai raisonné comme toi. Mais c'est quand Dieu m'a dit, arrête. Moi, je t'ai choisi. Moi, je t'ai justifié. Tu n'es pas bon parce que tu as décidé d'être bon. Tu es bon parce que moi, j'ai décidé de te laver avec le sang de Jésus-Christ, de te purifier avec le sang de Jésus-Christ. Et c'est quand j'ai accepté que je suis justifié, maintenant que Dieu et moi, on a commencé à être amis. C'est ça. Jésus-Christ ne reviendra pas à la croix. Il est venu une fois pour de bon. Et la Bible nous dit très bien que quand il a été dans le tombeau là, il a été dans les séjours des morts. Ceux qui sont morts avant Jésus-Christ, ceux qui sont morts dans l'impureté avant Jésus-Christ, dans le péché avant Jésus-Christ, Jésus-Christ est allé au séjour des morts pour les prêcher l'évangile. Il les a dit ce qui s'est passé. Et ceux qui ont accepté qu'il soit leur sauveur et Seigneur, il y a des gens qui ont vu les saints. On a dit les saints sont ressuscités. On les a vus. Ceux qui ont accepté, le séjour des morts a été vidé. Vidé par Jésus-Christ. Et toi maintenant, qui es né après Jésus-Christ, après le sacrifice de Jésus-Christ il y a 2000 ans, tu veux négocier avec Dieu? Tu es qui? Tu es qui pour discuter avec Dieu que tu n'es pas justifié? Alors que lui dit tu es justifié. Tu es qui?
Tu es qui? C'est ça notre problème. C'est ça le problème. Et Dieu en a marre. Dieu en a marre que ce peuple ne comprenne pas la vérité, ne comprenne pas le système de Dieu. Nous continuons. Verset 15. Verset 15 nous dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Hey! Les chaussures que donne le zèle. Hein? De l'évangile de paix. C'est quoi l'évangile de paix? Dieu et nous, on était séparés. Jésus-Christ est venu nous réconcilier. C'est la paix qui règne maintenant entre toi et Dieu. La réconciliation qui a eu lieu entre toi et Dieu. Dieu a dit dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont péché, que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Tu peux écraser la tête du serpent sans les chaussures? Sans être réconcilié avec Dieu? Non. C'est pour ça qu'il nous donne ces chaussures-là. C'est le zèle de l'évangile. Avec ça là, je marche comme ça, comme une princesse de Dieu. La fille du roi des rois sur la terre. Que les démons essayent. Ce n'est pas moi qui va régler leurs problèmes. La lumière dont je suis là, quand ils me voient là, ça les projette loin. Ils fuient. Sois la lumière dont Dieu dit que tu es. Sois la lumière dont Dieu dit que tu es. Au nom de Jésus. Ne doute plus. Accepte chaque jour. Si tu n'arrives pas à accepter, même tu peux prier, Seigneur, donne-moi ce cœur qui accepte. Donne-moi ce cœur qui accepte ta vérité. Donne-moi ce cœur qui accepte ta vérité. Alléluia. Donc, cette paix-là, cette union que le sang de Jésus-Christ nous a fait, puisqu'on était séparés, maintenant on s'est réconcilié avec Dieu. Sois sûr et certain que Dieu et toi, vous êtes devenus un. Dieu et nous, nous sommes devenus un. Parce que son esprit est venu dans notre esprit. Il est venu habiter dans notre esprit. Quand Dieu te regarde, il ne voit plus ton esprit impur. Il voit son esprit saint qui est en toi. C'est en cela que Dieu t'identifie. Parce que l'esprit de Dieu n'est pas revenu dans notre esprit pour rester à côté de notre esprit. Non, il est venu se marier avec notre esprit. Il est venu fusionner avec notre esprit. Il est venu faire un avec notre esprit. Notre esprit et l'esprit de Dieu se sont bien mélangés tellement qu'ils ont pris une seule forme. Donc quand Dieu te voit, il voit l'esprit du Christ en toi. Tu es un petit Christ. Ces chaussures-là, ce n'est pas pour aller annoncer les bonnes nouvelles. Quand tu ne le portes pas bien, tu ne peux même pas annoncer la bonne nouvelle. Il faut bien la porter, il faut bien la chausser. Il faut accepter que tu es un avec Dieu. Parce que c'est ce que sa parole nous dit. Quand nous acceptons le Christ, Jésus-Christ a dit que quand on le reçoit, d'ailleurs même il a prié avant de quitter la terre, dans Jean 17, il a prié, Seigneur, oui, voici ce que tu m'as donné. Fais en sorte qu'il soit un comme toi et moi, nous sommes un. Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, unis ensemble, ont fait un avec nous. Par leur volonté, par sa volonté de Dieu. Pourquoi moi je vais refuser? Il faut que je sois bête.
Moi, j'ai quitté ce camp. Hein. Il faut quitter ce camp avec moi. Suis-moi. Quitte ce camp de l'ignorance. Quitte ce camp de bêtises. Quitte ce camp de mensonges. Accepte la vérité de Dieu. La paix règne entre toi et Dieu quand tu acceptes cette vérité. Parce que Dieu t'aime de tout son cœur. Alléluia. Nous continuons. Verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit est la parole de Dieu. Donc Dieu nous a donné maintenant quelque chose avec quoi nous allons tailler les esprits. Alléluia. Le casque du salut, c'est quoi le salut? Le salut, comment je pourrais expliquer ça bien comme il faut? Alléluia. Le salut est la délivrance de la culpabilité. La délivrance de la culpabilité et du pouvoir du péché. Quand je mets le casque du salut sur ma tête, c'est pour me dire que ma tête là, toutes les pensées négatives que l'ennemi envoie dans mes pensées, pour me dire, tu n'es pas enfant de Dieu, tu es pécheur, tu n'es pas bon, tu es aussi méchant, regarde ce que tu as fait, tu as tombé, le pouvoir que Dieu t'a donné, tu l'as perdu. Tu dis non, c'est ça le casque de salut, ça te couvre les pensées, ça cache, ça couvre tout ce que l'ennemi peut envoyer dans tes pensées. Et l'épée de la parole, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, c'est ça ton âme pour enlever toutes ces choses-là. Tu as seulement le casque qui empêche les pensées de l'ennemi, qui l'envoie comme des flèches dans tes pensées, parce que c'est dans nos pensées que tout commence. La guerre commence là-bas, dans les pensées. Toi, tu refuses. Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela. Je suis bon, je suis parfait, je suis celui, je suis fort, je suis puissant. Dieu est en moi, tel qu'il est, tel je suis. Tu chasses l'ennemi loin de toi avec la parole de Dieu, l'épée de l'esprit. Nous avons vu la semaine passée, dans le culte passé, que Jésus-Christ, après avoir été rempli par le Saint-Esprit, on l'a mené dans le désert. Et le diable est venu lui tenter. Il a chassé le diable loin de lui par la parole de Dieu. Il a répondu que l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ainsi que Jésus-Christ a vaincu l'ennemi, et c'est ainsi que nous aussi nous pouvons vaincre l'ennemi. Nous ne pouvons pas vaincre l'ennemi indifférent de ce que Jésus-Christ a fait. Il est notre lumière, il est le chemin, il est l'exemple parfait que Dieu nous a donné pour que nous puissions marcher comme lui sur la terre. C'est ça la vérité, frères et sœurs. Nous continuons dans verset 18. Le verset 18 nous dit ceci. Faites en tout temps, par esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. C'est bon de prier pour le corps du Christ. C'est bon de prier pour nos frères et sœurs en Christ. Faites en tout temps des prières par l'esprit. Prier par l'esprit, c'est quoi? Prier poussé par l'esprit. C'est des prières que le Saint-Esprit lui-même, il te suggère. Mais quand tu ignores que le Saint-Esprit est en toi, tu peux ne pas l'écouter. Tu peux ne pas l'entendre, ou tu l'entends, mais tu n'es pas sûr que c'est lui. Donc, vous voyez tout ce que nous avons cité dès le départ là. Si tu ne crois pas en ça, tu ne peux pas arriver ici comme il faut.
Souvent, le Saint-Esprit va te dire, ah, prie pour telle personne. Mais tu ne comprends pas. Tu vas penser que c'est ta propre pensée. Alléluia. Prions pour tous les saints. Prions en esprit. Prions par l'esprit plutôt. Écoute et apprends à écouter le Saint-Esprit pour pouvoir marcher selon sa volonté, pour pouvoir prier par sa volonté. Des fois, tu rêves le matin, tu vois une situation, mais tu ne comprends pas ou tu ne crois pas que tu dois prier pour ça. Moi, souvent, le Saint-Esprit, c'est dans les rêves qui me donne mon devoir du jour. Prie pour telle personne, prie pour telle situation, dans les rêves ou dans les visions. Chaque matin, je peux prier pour cela toute la journée. Des fois, quand je ne comprends pas à quoi la situation, je médite en esprit à ce sujet-là toute la journée. Je te donne mon secret. Toute la journée, je vais méditer. Et rendu au soir maintenant, je vais mettre ça en prière comme il se doit, selon l'esprit. Tu rêves, tu sautes, tu as peur, tu es tout excité d'une manière, d'une autre. Mais il faut seulement prier en esprit toute la journée. Seigneur, si le rêve est négatif, prie. Je sais que tu m'as montré pour que je voie ce qui se passe dans ma vie. Je ne veux plus de cela. Ça quitte ma vie au nom de Jésus. Ça quitte ma vie au nom de Jésus. Si c'est au travers la vie de quelqu'un que Dieu t'a montré, porte cette personne en prière. En tout temps, d'une manière persévérante. Ça veut dire, tu ne dois pas arrêter de prier en esprit. Je peux être en train de parler avec toi, mais mon esprit est en train de prier pour quelqu'un. Ou prier pour une situation. Alléluia. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui cogne chez moi. Excusez-moi. Il y a des gens qui sont arrivés chez moi. On a presque terminé. Donc, ce que je disais, prier en tout temps. Et dans le verset 19, l'apôtre Pierre dit de prier pour lui, afin que quand il ouvre sa bouche, il puisse annoncer l'évangile comme il faut. Prions aussi pour les hommes de Dieu, pour les femmes de Dieu. Priez pour moi, pour que ma vie soit une bénédiction continuelle pour vous aussi, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. J'espère que ce message vous a fait du bien, vous a éclairé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom puissant de Jésus-Christ. On se voit la prochaine fois par la grâce de Dieu. Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.